Bonjour à toi. Si je prends une voix comme ça en général, c'est que je parle d'un truc sérieux. C'était l'instant confession. Abonne-toi. Aujourd'hui, mes chers abonnés, vous qui êtes si nombreux, je vous propose d'aller sur le Darknet. Ou encore le site préféré de ton oncle, mais ça tu comprendras plus tard. Allez, on passe en mode Dr. Nozman. Musique Glock, s'il vous plaît. Alors, si tu connais pas le Darknet, attention à ne pas confondre avec le Deep Web, qui est en fait le même internet que celui que tu utilises, à la seule différence que les sites du Deep Web ne sont pas accessibles avec un navigateur de recherche classique. Le Darknet, c'est tout simplement l'internet du noir. Puis en fait, internet se compose en deux parties. Vous avez la partie émergée, donc qui est les sites que tout le monde connaît, tels que Google, YouTube, Facebook, YouPorn, lui, ça en fait partie. Mais en réalité, il y a un deuxième internet que peu de gens connaissent, qui est donc la partie immergée et qui se nomme le Dark Web. On y trouve beaucoup de choses interdites, donc par exemple la vente de drogue, d'armes, de codes de cartes bancaires, mais on y trouve aussi des choses très violentes. Et bon, stop, j'ai l'impression d'être dans C'est pas censé, c'est bon, je vais m'endormir. Alors, je veux juste rappeler que le Dark Web, en fait, c'est à la base quelque chose d'illégal et d'anonyme. Pas forcément, Jamy. Si tu as moins de 12 ans, je te conseille de quitter cette vidéo maintenant, ou tu peux dire adieu à ton sommeil. Non, ça va, je déconne, bien évidemment, tout sera censuré. Vous connaissez, hein, je censure tout. Je suis un gars clean. Je vais encore me faire insulter à cause de cette blague, mais je commence à avoir l'habitude. Ah, alors on a deux choix. J'aimerais établir une connexion directe avec le réseau Tor, ou la connexion de cet ordinateur est censurée ou relayée. Mais putain, mais mon gars, mais je sais pas, moi j'ai pas fait bac plus 5 informatique, mais on arrive sur la page principale de Tor qui est en fait DuckDuckGo. Tu sais, le genre de plugin bien chiant qui s'installe sur ton PC quand t'installes une application et qui vient te pourrir ton navigateur internet. Bah, c'est lui. C'est ouf, parce que moi j'imaginais plutôt ça. En fait, c'est tout simplement Firefox avec un style plutôt dans le vert. Voici le Hidden Wiki. Alors, c'est quoi? Ah bah, en fait, c'est tout simplement une sorte de Wikipédia qui référence la plupart des grands sites du Deep Web. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, sur le Darknet, eh ben, y a pas de moteur de recherche, mon gars. Google, t'oublies. Tu retournes en 1995. Après, depuis quelques années, on commence à trouver des moteurs de recherche Comme Grams, le plagiat de Google. Alors, il y a de tout. Il y a de la vente de drogue, de cartes bancaires, de cartes d'identité volées, jusqu'à des sites. Il y a même des sites qui vous proposent tout simplement d'embaucher un tueur à gage. Ah oui, ça va vraiment loin, n'empêche. On a un site qui propose des iPhone 7 à 325$. Alors qu'à la base, le truc il en vaut 700, mais regardez-moi ça, on a même des MacBook Pro. Il faut savoir que sur le Darknet, en fait, vous avez une monnaie unique qui s'appelle le Bitcoin. Donc vous ne pouvez pas payer avec des euros ou des dollars. Ah ouais, bah là c'est un peu moins sympa parce que là on peut acheter des armes. Alors ici, des Glock 19 pour 500$. Ce qui fait environ 430€. Quand tu penses, c'est à peine le prix d'un smartphone, mon gars. Oula, non, vraiment c'est sympa, mais j'ai pas tellement envie que tu t'introduises dans mon PC. Alors là, en fait, on est sur un site qui vend en fait des fausses cartes d'identité des États-Unis pour 170€. Waouh, c'est ouf. En plus, t'as toutes les régions. Le Tennessee, le Wisconsin. Alors, à mon avis, depuis l'élection de Trump, en même temps, ça doit marcher de ouf. Il y a même des passeports européens pour 850€. Alors, je sais pas comment ils font pour arriver à faire ça, mais c'est vraiment un truc de ouf. Il y a un site en fait où on propose même de vous vendre des fausses cartes d'identité françaises pour environ 1150€. T'as même des sites comme celui-là où tu peux acheter de la drogue librement et on te l'envoie par la poste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du OG Kush. À mon avis, ça doit être une sorte de cannabis. Nous sommes l'un des rares vendeurs en ligne à avoir accès au clone de l'OG Kush. Ah d'accord, les mecs se vendent en plus. Prenez un peu de cette OG Kush, nous la faisons pousser seulement avec des nutriments organiques. En fait, c'est de la drogue bio. Un gramme de drogue est vendu environ 200$, donc ça fait environ 170€. On nous propose aussi de la hache pour le même prix. Apparemment, on peut même aller sur des sites de hackers comme celui-là. Oh, OMG, j'ai l'impression d'être dans Watch Dogs. En fait, t'as l'impression d'arriver sur un vieux site des années 90 qui est à l'abandon. Qui suis-je? Je suis un chercheur indépendant. Hacking et ingénierie sociale sont mon business. J'avais 16 ans lorsque j'ai débuté. Je n'ai jamais eu de vrai job parce que j'avais besoin de temps pour être vraiment bon. C'est pourquoi j'ai passé la moitié de ma vie à étudier le hacking et les technologies du web. J'ai travaillé pour d'autres gens avant de faire partie de Skillroad. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, Skillroad c'était l'un des gros sites du Darknet. Donc c'était un genre d'eBay de la drogue et il a été fermé il y a 4 ans. Non, c'est ouf. Et du coup, le mec il te propose, même si tu veux, de t'aider, si tu veux par exemple hacker un site web, des PC ou même des smartphones, ou même obtenir des infos sur la vie privée de quelqu'un en l'espionnant ou lui envoyant un virus. On pourrait tester avec la chaîne Libra TV, vous en pensez quoi? Alors j'avais pas pensé, mais vous avez aussi la possibilité d'acheter de vrais comptes PayPal, par exemple un compte français avec un solde de 254€. Il est vendu ici 60$, donc ce qui fait environ 50€. Il y a même Blackbook. Alors non, c'est pas un site de rencontre pour personnes de couleur. En fait, c'est un faux Facebook, donc un Facebook rempli de hackers et de criminels. C'est plutôt sympa, non? Vous trouvez pas? Oulala, j'ai flippé sur le coup. Limite, j'ai cru que j'étais en train de me faire hacker. Alors, c'est
Parazk2 où on peut trouver des fichiers et des liens. En tout cas, ça donne pas envie. Ouh là là, je suis tout mouillé. Ça y est, je me suis perdu sur le Darknet. On va quitter cette page vite, très très vite. Il y a un dernier site que j'ai trouvé que je voulais vous montrer. C'est tout simplement la radio noire de l'internet. J'avoue que j'ai encore jamais essayé. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur pour le coup. What? Mais arrêtez, mais je suis cardiaque bordel, mais quelle bande de bâtards. Après j'avoue que si passait du Justin Bieber ce serait pas très crédible pour un site comme ça. Avant d'arrêter la vidéo je suis tombé sur Twitter, mais version Darknet. On dirait un peu le Twitter d'il y a 10 ans. J'ai quand même envie de voir un peu plus à quoi ça ressemble. Par contre les amis, là on va se barrer parce que c'est un peu limite. Voilà, je pense qu'à la fin de cette vidéo j'ai perdu à peu près tout le monde, ou la moitié de mes abonnés. Vite, il me faut un spinner. Je pense qu'on a vu très clairement l'anus d'internet. Alors j'ai voulu faire cette vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Darknet mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ou qui en ont seulement déjà entendu parler. Et pour la YouTube Money aussi bien sûr, on n'oublie pas. Faut que j'arrête de parler avec ces doigts dépressifs. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. Ciao.